vois, t'es orange. Mais je suis pas du tout orange. C'est parce que je voulais une poudre terracotta numéro 1 de chez Guerlain. Et ma mère, elle m'a donné celle qu'elle a. Et en fait, c'est un truc de toutes les couleurs. Ah non, je suis pas orange. Je suis pas du tout orange. C'est toi qui... On dirait que t'as sucé d'orange. Toi, t'es rouge. Je suis carrément fraîche. Avec mes sourcils en forme de spermatozoïde. Oh là, ils sont bien faits, ça va. Non, bah, je vous ai pas filmé mon réveil ce matin parce que j'avais un peu une tête juste avant ça. C'était quelque chose de terrible. Il est d'ado. On se calme. On va chez Decathlon. Ça va peut-être les occuper. Il va falloir s'asseoir dans le siège. Maman, elle a crevé le pneu et du coup, on était sur l'autoroute et le pneu que j'avais mis de rechange, et ben, il a crevé. Du coup, là, on est en train de changer le pneu. Enfin, Thomas est en train de changer le pneu, mais on est en bord de route. Enfin bref, les voitures elles vont vite, c'est hyper dangereux. Donc voilà, des mésaventures toute la journée. Toute la journée. Papa, la loup là-bas. On n'a pas tous la même activité physique, hein. Voilà, on a acheté une corde à sauter pour maman et voilà ce que ça fait. J'ai plus rien, il faut que j'aille faire des courses. Je vais faire, j'ai la chance d'avoir des petites poules et du coup j'ai des œufs maison. Pour ce qui est des protéines, je vais faire des œufs. Ensuite, mon lave-vaisselle est fini. Ensuite, je vais faire des brocolis parce que c'est la saison des brocolis et que le brocoli c'est un des meilleurs légumes. C'est des frites, il y a des vitamines, c'est hyper bon pour le cerveau. Je sais plus où je l'ai lu, mais c'est bon pour le cerveau. Et je vais faire du riz pour tout ce qui est glucides. Pour ceux qui cherchent du riz, moi je suis pas fan du riz blanc. Riz basmati, ça peut passer de temps en temps avec du poisson, mais mon riz préféré, les gars, c'est Toro Ele, le riz complet. Comme ça, j'adore. J'adore le goût, j'adore la texture. Je pense que comme c'est Toro Ele, ça coûte plus cher, mais ça doit exister dans d'autres marques. Donc je vais faire œufs, brocoli, riz complet. Puis je vais mettre plein de graines, plein d'huile, plein de trucs que je vais essayer de vous montrer juste après. Après, il faut que je fasse des courses. J'ai un bon de 10 €. Et oui, je suis une personne qui attend le jour du bon pour aller. Genre j'ai 10 € sur un panier, c'est pas négligeable. Donc je vais faire mes courses tout à l'heure, je ne sais pas quand. Parce qu'il y a du vent, je pense que Thomas va aller dans l'eau. Moi comme je suis malade, je vais rester avec les enfants. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils dorment et que je sois tranquille. Voilà. Je sais pas du tout comment va être ma journée avec le temps. Il pleut pas, je sais pas. Ça se finira peut-être en piscine ou en looping party. On verra bien. C'est qui va manger? C'est les bébés. Et voilà le résultat, une magnifique assiette bien équilibrée avec tout dedans. Alors, j'ai fait une petite assiette bien équilibrée. Je pense que Jessie Inchospé, elle serait heureuse. Brocoli pour les légumes verts, j'ai mis des carottes râpées, des sables que j'ai fait moi-même, le riz complet que je vous ai montré, évidemment de l'avocat, ça c'est mon péché mignon. C'est gras, mais c'est du bon gras et j'adore. Qu'est-ce que j'ai rajouté par-dessus ? Faut que j'arrête de faire ça. L'huile de sésame avec des graines de sésame, l'huile de noix avec des petites noisettes. J'ai mis du velours de balsamique, ça c'est aussi un péché mignon. C'est du vinaigre, c'est peut-être pas le meilleur parce qu'il est un peu sucré et tout, mais bon, je l'adore. J'ai rajouté de la levure de bière, ça c'est pour les cheveux parce que c'est très bon aussi pour la flore intestinale. Le curcuma, un anti-inflammatoire, une petite pépite de la nature. Et j'ai mis 2 œufs des poules que j'ai voulu faire sur le plat. Ça a donné ça. C'est pas magnifique, je suis pas la reine. Il y en a qui font des beaux œufs au plat, même des omelettes et tout. Moi je le fais trop rapidement. En plus j'avais fait l'omelette de mes enfants juste avant, du coup la poêle elle était un peu... Il y avait un petit peu trop d'huile dedans. Donc voilà, je vais faire du pain épeautre que je suis censée juste un peu griller. Je l'ai cramé, c'est pas grave, j'aime bien. Du comté 30 mois d'âge, trop bon. Un peu de poivre blanc et voilà. C'est sensiblement les mêmes repas que je mange tous les midis parce que c'est un repas équilibré où on a des protéines, des glucides, des fibres, des bonnes huiles, du bon gras, voilà. Donc c'est sensiblement les mêmes choses que je fais. Là je fais avec les légumes de saison, carottes, brocolis.
Mais quand on va arriver en été, il va y avoir des tomates et tout. D'ailleurs, je voudrais vous parler de ça, mais il y a trop de bruit là. Donc là, je vais aller manger, je vais aller me ravitailler. Et je vous en parlerai un peu plus tard. Je donne à manger à mes enfants avant moi, parce que sinon c'est le carnage. Regardez, voilà. Je dois manger avec une table comme ça. Elle ne mange pas avec ses enfants, elle ne mange pas à famille. Non, bah non, des fois j'ai pas le temps. Je fais à manger pour eux, je leur donne à manger et après je fais à manger. Bah tu vois là, c'est plus calme. Et je vais pouvoir manger tranquille, ils sont en train de jouer. Quand on est à 4, il faut que je donne à manger à l'un, à l'autre, ils se battent, ils se jettent des trucs. Voilà. C'est épuisant, c'est fatigant. Là, je vais avoir mon petit moment peinard où je vais pouvoir mater une petite vidéo et manger. Après, j'espère que ce sera la sieste. Oh, la sieste, on va pas se mentir, c'est le plus grand bonheur de tous les parents, le moment de la sieste. Malheureusement, ils grandissent et au bout d'un moment, eh ben, ils dorment plus. Mais si, je vais les assommer. Enfin non, je rigole évidemment. Mais je vais trouver un stratagème pour les endormir. Qu'est-ce que c'est bon. Ça, c'est vraiment le dessert de kiff. J'adore. Vous voyez, je tiens, hein, je fais mon petit repas sain et je mange ma tartine plutôt en dessert plutôt qu'au goûter, ouais. Je fais un peu de sport, mais j'en fais pas non plus de ouf. Je perds pas de poids, je m'affine pas et tout, c'est quand même vachement... Je fais du sport moins intensif qu'avant, hein, ça c'est clair. C'est un peu de... C'est même pas de la remise en forme, c'est garde ta forme. Je fais des petites séances, garde ta forme. Je perds pas de poids, je prends un peu plus de masse musculaire, c'est cool, mais doucement mais sûrement. Tu vois, là, j'ai déjà mangé ce matin, parce que c'est le week-end, donc je jeûne pas le matin. J'ai mangé ce matin. J'ai déjà mangé des tartines et potes, crème d'amande, banane. C'est quand même bon, mais tu peux pas le manger genre 3 fois dans la journée, tu vois. Et là, j'en ai déjà mangé 2 ce matin pour le petit-déj. Là, j'étais censée pas en manger en dessert et en fait, j'en ai trop envie, du coup, je le mange. Après, on se demande pourquoi on n'arrive pas à perdre du poids. Pas perdre du poids, encore une fois. Je vous ai déjà dit, le poids, on s'en tape, mais royalement. À part pour les personnes qui sont vraiment en surpoids, en obésité, obésité morbide. Mais quand on est une personne normale, le poids, en vrai, on s'en tape. On a un poids de forme. Moi, je sais très bien que c'est pas perdre du poids en soi que je dois faire. C'est que mon poids de forme, il est à 4 kilos d'intervalle entre 58 et 64, je pense. Donc, 6 kilos d'intervalle. Là, je suis à peu près 60 kilos. J'étais à moins avant. J'ai repris le sport, du coup, j'ai pris un peu de masse musculaire. Donc, je suis à peu près à 60. Quand je me regarde dans la glace, c'est ça que j'ai envie d'apprécier. C'est pas le poids. J'ai jamais eu un problème avec ce putain de chiffre. Le poids sur la balance, ça n'a jamais été un problème pour moi. J'ai jamais genre eu une balance, me peser tous les jours, toutes les semaines et tout. Je sais que chez certaines, c'est leur indicateur. Elles se disent, ah non, mais là, je suis à 56 au lieu de 55, c'est grave. Moi, je peux même faire 3 kilos de plus, mais si je me sens mieux, bah ça me va de ouf. C'est plutôt dans la glace, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai repris le sport. C'est pour me raffermir. Donc je vois que j'ai pris en masse musculaire. Mais je vais dire les copeaux de graisse, la couche de graisse qui est par-dessus ma peau, mes muscles, elle est toujours là. Mais parce que je fais pas de cardio à côté. C'est toute une explication. Là, je vous raconte un peu ma vie, mais ça m'empêche pas de manger mon petit kiff. Je vais finir de manger mon dessert, boire mon café. Je suis censée coucher mes enfants, mais ça me demande tellement d'efforts et d'énergie. Et je suis tellement épuisée en ce moment que je sais même pas si je vais les mettre à la sieste. Comme ça, je me dis... On va aller faire des activités, des trucs qui vont être épuisés ce soir et ils dormiront. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, voilà. Café au lait noisette. Regardez les gars, c'est mon siège. Mon siège qui a fait parler. Le siège Emmanuel. Je suis désolée de vous dire qu'on le voit partout à Maison du Monde, tout le monde là. Donc arrêtez de me saouler les gens avec les idées un peu cheloues. C'est mon petit coin de paradis. J'adore, j'adore, j'adore cet endroit. C'est là où je tourne mes podcasts. Je mets une petite table juste devant. Je mets une table, les micros, les chaises. Et c'est là que je filme avec mon beau petit siège en fond d'écran. Je profite du calme, du soleil et je bois mon petit café au lait. Ils ont décidé de pas dormir. Ils sont dans leur lit. Ils sont assez sages. Ils font pas trop de bruit. Je vais les laisser faire. Et comme il fait beau, Thomas il est en train de naviguer, je pense que je les emmènerai après à la mer. Les parents, vous connaissez tout ça. Emmenez les enfants dans la voiture pour qu'ils s'endorment et être tranquilles. Non, on ferme la porte.
C'est parti, bon kiki. On va aller voir la mer. Eh ben ça y est, ça fait péter les lunettes de soleil. Quel plaisir. Alors là, ça, si ça, remettre les lunettes de soleil, c'est pas un kiff. J'ai préparé mon podcast de lundi, que je vais tourner lundi à 14 h à la maison. J'ai hâte, donc j'étais en train de le préparer. Je le tape sur l'ordinateur. Normalement, j'écris tout, sauf que ça prend beaucoup de feuilles. En fait, c'est beaucoup plus concis et plus facile d'écrire à l'ordinateur et d'avoir une ou deux feuilles, tu vois. Surtout que je prépare, mais bon, c'est quand même vachement à l'impro, au feeling. C'est une discussion, donc voilà. J'étais un peu sur l'ordinateur. Ils n'ont pas voulu dormir, puis je les ai laissés jouer parce qu'ils n'étaient pas trop chiants. J'ai dit, on va aller à la mer, on va voir la plage. 2 minutes de voiture, les deux sont en train de ronfler dans la voiture. Et je me suis calée en voiture devant la mer. Donc ça c'est plutôt cool. On est sur le remblai de la Baule, je sais pas si vous voyez. Sur remblai de la Baule, tu vois, tu roules tranquille, c'est une petite balade. Il y a des routes, des voitures, des gens à vélo, des gens à pied, on regarde la mer. Donc en fait c'est limité à 30 ou 50, j'en sais rien. Je roulais à 40, j'avais une voiture qui me suivait derrière, elle me suivait, elle me collait au cul et tout. Moi je bouge pas, hein. Je roule doucement, tranquille, j'ai 2 enfants qui dorment, on regarde la mer et tout tranquille, je vais pas rouler plus vite, tu vois. Et je sentais qu'elle était énervée et tout. Et il y a un moment donné, la route, elle était un peu plus large et elle m'a doublé, genre en klaxonnant et en traçant tout droit. Sauf que évidemment les voitures devant, elles roulent pas plus vite, du coup on s'est retrouvés au même endroit. Et je leur ai fait, bon, je sais, j'ai un peu tort. Comme j'étais à leur niveau et qu'elles pouvaient me voir dans le rétro, quoi, je leur ai fait... Vous voyez que dans le rétro, elle me faisait la même chose. C'est très mal, c'est pas bien. Je suis pas une mère exemplaire. Donc, ils dormaient, ils ont pas vu. Mais même, c'est pas un comportement très parfait. Mais en vrai, je m'en tape. Je suis tellement fatiguée et sous pression que bref. Et du coup, genre, ils ont ralenti pour que je m'approche. Moi, je me suis approchée, rien à foutre. J'avais envie qu'ils s'arrêtent. Je serais sortie de ma voiture, énervée comme je suis en ce moment, mon gars. Je serais sortie, j'aurais ouvert la portière. J'aurais dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai 2 enfants dans la voiture. On est sur un remblai, on roule à la limitation, c'est quoi ton putain de problème? Il aurait pas fallu beaucoup pour que je m'énerve. Mais évidemment, c'est que de la gueule, du coup, ils se sont même pas arrêtés, ils ont même pas... Je pense que j'aurais pu m'énerver fort, fort, fort. Donc heureusement qu'ils se sont pas arrêtés parce que ça aurait pu m'affinir. Surtout que j'ai déjà 2 fausses dents. Donc autant vous dire que les dents ça coûte cher et que j'ai pas envie de me les refaire tous les 3-4 matins. Pour détendre et redescendre la pression, la meilleure des solutions, ça va être d'aller boire un petit jus et d'aller manger les chichis. À Pornichet au bout, là, il y a un truc avec des manèges pour les gosses. Et ça vend des chichis. Et les chichis, mais ça c'est la life. Alors ça va exploser le pic de glucose, mais c'est pas grave. D'ailleurs les gens, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la glucose révolution, c'était la semaine dernière, c'est la vidéo juste avant. Vidéo que j'ai faite avec le cœur, vidéo que je kiffe. Donc voilà, je vous ai parlé tout ce temps-là avec les lunettes, mais en même temps il y a un putain de soleil. Si je mets pas mes lunettes, je fronce et ma ride du lion commence à être vénère de sa mère et j'ai pas envie de faire du botox. Même si j'ai 31 ans et que je pourrais, j'ai pas envie. Donc je garde ça, je garde ça. Je garde ça, je garde tout. Voilà. Et ben je vous dis à plus tard. Je vous montrerai mes chichis, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Le golf, je m'en viens pas. Alors que c'est surtout que la Loire, c'est chez nous, quoi. C'est l'estuaire, il... C'est Kiki qui a désingué les chichis. Maman, elle a mangé tous les chichis. Ah, C'est quoi ça? C'est bon la c'est de la glace? bouche. Tu dis coucou, coucou. Coucou les copains. Je t'aime ma fleur. Des courses, oui, je sais, j'ai acheté ça, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Je suis en train de ranger les courses. J'avais besoin de faire des courses, donc j'ai emmené Alana. Impossible de filmer pendant les courses. Des fois, j'aimerais bien vous montrer des petits trucs et tout, mais trop compliqué. Là, je suis rentrée et il faut que je range. Et oui, c'est le week-end. Du coup, le week-end, on se fait plaisir. On achète du cidre, on achète des petits chips, du poisson. Je mange quasiment plus de viande. Un petit peu de poisson, des œufs, du tofu. Un peu de viande blanche évidemment. Mais samedi soir là, à la fermeture, il n'y avait plus beaucoup de légumes, il n'y avait plus trop de choix et tout. Donc je me suis dit que j'irais au marché demain matin. Et j'ai succombé au marketing évidemment. Et au cri de ma fille. Et j'ai acheté... ça c'est Superman et il y en a un, la Reine des Neiges. Voilà. Donc voilà, ça c'est encore 30 balles de dépenser.
pour rien, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais ranger mes petites courses, hein, parce que c'est le chantier. Puis après, ça va être l'heure du bain, l'heure de leur faire manger. Ça va à une vitesse pas possible. Il faudrait que ces images-là, je les mette sur l'ordi et que je les sorte demain. Donc je sais pas si ça va être possible. Puis je sais pas si je vais filmer grand-chose d'autre. Voilà, les journées que je passe en ce moment, c'est fatigue, fatigue, fatigue. Les enfants épuisants, du mal à avancer, du mal à ranger, du mal à faire tout ce que je dois faire. C'est le chantier, de toute façon vous pouvez le voir, c'est le chantier partout. Et puis en plus malade et pas envie et tout ça, donc c'est compliqué. Donc voilà, je vais ranger mes petites affaires, je vous embrasse. Et peut-être à plus tard, peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas. Si c'est la fin de cette vidéo, à la semaine prochaine. Et si c'est pas la fin de cette vidéo, et ben à toutes. Mon pauvre magnolia magnifique, regardez. Il y a tout qui tombe, c'est tout triste. C'est trop beau. C'est des plantes qu'on a en hiver, des magnolias. Et j'ai aussi le mimosa. Le compost, voilà, des légumes, des pâtes, du pain. Tous les trucs, toutes les assiettes que mes enfants finissent pas. Ça va aux poules. Je peux vous dire qu'elles sont contentes, regardez-les. Salut les copines! Elles sont là, les deux, là, elles me suivent. Parce qu'en fait, elles ont un poulailler. Mais évidemment, elles volent au-dessus du poulailler et elles ne sont jamais dedans. Et du coup, elles me suivent à chaque fois que j'arrive avec le compost. Elles sont trop mignonnes. Bonne nouvelle, les poiriers sont en fleurs. Ça veut dire que je pense qu'on aura des poires. Il va y avoir les poires, les pommiers. Bon, c'est dans longtemps, hein, mais c'est en fleurs, donc c'est bon signe. Salut les copines! On va aller vous donner à manger. Et voilà, elle se régale. Du pain, des œufs, des asperges, du fromage, des légumes. On met tout dans le compost. C'est comme des cochons, ça mange tout. Et du coup, surprise, surprise. Tadam! C'est magnifique, je suis trop contente. 4 œufs bio plein air. D'abord, on ouvre celui-là et après le tien. J'espère que le cadeau dedans, il est pas moisi. Ouais. Hein. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vais te l'ouvrir ma puce. Kalani, tu crois que t'as quoi dedans? Maman, elle aimerait bien la même chose, mais avec une grosse bague dedans. Waouh! Bah maintenant, faut les ouvrir. Ça va vous prendre un mois, ça va être super. Hop. Montre. Mais elle est magnifique. C'est qui? C'est Anna.